Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet 2026. Et avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez ce type de guidance et dites-moi en commentaire votre date d'anniversaire. J'adore voir les balances se retrouver sous les vidéos. Lorsque j'ai préparé votre tirage, une énergie revenait sans cesse. Cette énergie de retour. Mais attention, pas forcément le retour auquel vous pensez immédiatement. Parce que parfois, lorsqu'on entend le mot retour, on imagine tout de suite une personne qui revient dans notre vie. Or, ce que je ressens ici est beaucoup plus vaste. J'ai l'impression que le mois de juillet vient remettre certaines choses à leur place. Comme si des réponses commençaient à arriver. Comme si certaines vérités devenaient plus évidentes. Comme si des situations qui semblaient figées recommençaient doucement à bouger. Et ce qui me frappe le plus, c'est que vous n'abordez plus les choses de la même façon qu'avant. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez traversé certaines expériences qui vous ont permis de voir beaucoup plus clair. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui revient aujourd'hui ne pourra plus être vécu exactement comme avant. J'ai également la sensation que plusieurs balances sont à un tournant, comme si elles se trouvaient entre une ancienne version d'elles-mêmes et la personne qu'elles sont en train de devenir. Parce que même si certains moments ont pu être plus compliqués ces derniers mois, j'ai vraiment la sensation que vous entrez dans une période où vous allez mieux comprendre pourquoi certaines choses se sont produites. Alors ce mois-ci, essayez de rester attentif aux signes, aux rencontres, aux synchronicités, aux opportunités qui se présentent. Car plus j'avance dans votre tirage et plus j'ai l'impression que la vie essaye de vous guider vers quelque chose qui vous correspond davantage. Installez-vous confortablement. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Et vous allez voir ce que le mois de juillet 2026 a décidé de vous réserver. Commençons tout de suite avec la maison 1. Et la maison 1 vous parle de votre état d'esprit, de l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Cette première maison donne immédiatement le ton du mois. J'ai l'impression que vous êtes en train de fermer une porte. Pas forcément avec colère, pas forcément avec de la souffrance, mais plutôt avec une forme de lucidité. Comme si quelque chose que vous portiez depuis longtemps ne pouvait plus continuer exactement de la même manière. Et je pense que plusieurs balances le ressentent déjà. Il y a des situations où l'on continue parfois à espérer, à attendre, à chercher des réponses. Puis arrive au moment où l'on commence à voir les choses autrement. Et c'est exactement ce que je ressens ici. J'ai l'impression que vous prenez du recul, que vous observez davantage, que vous refusez désormais de foncer tête baissée dans certaines situations, parce que quelque chose en vous a changé. Et ce changement vous pousse à être plus attentif à ce qui vous entoure. Je ressens aussi une invitation à la prudence, pas dans le sens où vous devriez avoir peur, mais dans le sens où vous ne devez plus ignorer ce que votre intuition essaye de vous montrer. Si quelque chose vous semble étrange, observez. Si une situation vous paraît confuse, prenez le temps de comprendre avant de vous engager. Si une personne vous envoie des signaux contradictoires, ne cherchez pas immédiatement à trouver des excuses à sa place. Parce que j'ai la sensation que ce mois-ci, votre intuition sera beaucoup plus juste que vous ne le pensez. Et honnêtement, je crois que plusieurs balances vont ouvrir les yeux sur une situation qu'elles regardaient encore avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotion. Non pas pour souffrir, mais pour se libérer. Parce que parfois, la belle chose qui puisse nous arriver n'est pas d'obtenir ce que nous voulions, c'est de comprendre ce qui est réellement bon pour nous. J'ai également l'impression que cette maison parle de fin de cycle,
comme si une ancienne version de vous-même était en train de disparaître. Une version qui acceptait certaines situations, une version qui doutait davantage, une version qui attendait peut-être trop longtemps certaines réponses. Et aujourd'hui, je vois une balance beaucoup plus consciente de sa valeur, beaucoup plus attentive à ce qu'elle mérite réellement. Donc, le conseil de cette maison est simple. Ne cherchez pas à retenir ce qui est déjà en train de partir, parce que lorsque certaines portes se ferment, c'est souvent pour permettre à quelque chose de plus juste d'entrer dans votre vie. Et j'ai vraiment la sensation que c'est exactement ce qui est en train de se produire pour vous. En maison 2, on parle de finances, des ressources et la valeur que vous vous accordez. Balance, cette maison est beaucoup plus positive qu'elle n'en a l'air au premier regard. Parce que j'ai cette impression qu'une situation qui vous préoccupait depuis un moment commence enfin à avancer. Vous savez, parfois nous gardons tellement quelque chose sous contrôle que nous finissons par bloquer nous-mêmes le mouvement, par peur de perdre, par peur de nous tromper, par peur de faire le mauvais choix. Et j'ai la sensation que Juillet vous invite justement à desserrer un peu les mains, à faire davantage confiance à ce qui est en train de se mettre en place. Je vois ici des réponses qui arrivent, des confirmations, des validations, comme si certaines questions que vous vous posiez depuis un moment obtenaient enfin un éclaircissement. Pour certaines balances, cela pourra concerner l'argent, pour d'autres un projet, une démarche ou une décision importante, ou même une situation sentimentale où vous attendiez un signe plus clair. Ce qui me plaît, c'est que les choses semblent bouger beaucoup plus rapidement que prévu, comme si l'énergie recommençait à circuler. Attention toutefois à une chose, ne laissez pas vos inquiétudes prendre plus de place que la réalité. Parce que j'ai vraiment l'impression que certaines balances pourraient continuer à se faire du souci alors même que la situation commence à s'améliorer, comme si le mental avait encore du mal à croire que les choses peuvent enfin évoluer positivement. Alors, essayez d'observer les faits, pas les peurs, pas les scénarios imaginés, mais ce qui se passe réellement autour de vous. Parce que lorsque je regarde cette maison, je vois davantage d'opportunités que des problèmes. Côté financier, je vous conseillerais simplement de rester attentif aux petites dépenses du quotidien. Pas besoin de vous priver, pas besoin de tout contrôler, mais simplement éviter les achats impulsifs ou les dépenses répétées, qui finissent par passer inaperçues. Donc le conseil de cette maison 2 est tout simplement: lorsque la vie commence à vous ouvrir une porte, n'ayez pas peur de l'emprunter, parce que j'ai vraiment l'impression que certaines réponses que vous attendiez sont déjà en train d'arriver. En maison 3, on parle de communication, des échanges, l'entourage, des rencontres. Et cette maison attire immédiatement mon attention, parce qu'elle parle beaucoup de relations. J'ai l'impression que quelque chose arrive à un tournant important. Depuis le début du tirage, nous parlons de retour, de prise de conscience et de nouvelles perspectives. Ici, j'ai la sensation que le cœur commence à prendre davantage de place. Je vois des discussions importantes, des échanges qui permettent d'y voir plus clair, des rencontres, des invitations, et pour certaines personnes, une relation qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas forcément quelque chose qui commence. J'ai plutôt l'impression que quelque chose change de forme, comme si une situation ne pouvait plus continuer exactement comme avant. Et même si cela peut paraître déstabilisant au départ, je pense que cette évolution est nécessaire, parce qu'elle permet de construire quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus aligné avec ce que vous recherchez aujourd'hui. Une vie sociale plus active. Je vois également beaucoup de mouvements autour de vous, des sorties, des invitations, des rencontres avec de nouvelles personnes, ou simplement davantage d'occasions d'échanger et de partager.
Et j'ai envie de vous dire, ne refusez pas systématiquement les invitations, parce que certaines opportunités pourraient arriver précisément à travers votre entourage ou lors d'un événement où vous n'aviez pas forcément prévu d'aller. Côté sentimental, pour certaines balances, cette maison peut parler d'un choix du cœur, d'une relation qui prend de l'importance, d'une personne qui commence à occuper davantage vos pensées, ou même d'une situation qui vous pousse à vous demander ce que vous voulez réellement pour la suite. Et ce que je ressens surtout, c'est que l'ancien n'a plus sa place. Les anciens schémas, les anciennes peurs, les anciennes façons de fonctionner, comme si la vie vous préparait à vivre les choses différemment. Donc, si je dois vous dire le conseil de cette maison, il est relativement simple. Osez accueillir ce qui change, car parfois ce qui semble être une fin est simplement le début d'une nouvelle manière de vivre une situation. Et je trouve que cette maison, elle est quand même très belle, parce qu'elle annonce des échanges qui peuvent véritablement faire évoluer votre mois de juillet. La maison 4 parle du foyer, de la famille, des racines et de votre équilibre intérieur. Balance, cette maison me donne l'impression que quelque chose vous fait réfléchir, comme si vous ressentez qu'il manque une pièce du puzzle, comme si une situation n'était pas totalement claire. Et honnêtement, je pense que plusieurs d'entre vous ressentent déjà cela depuis quelque temps. Vous savez parfois que nous ne pouvons pas expliquer pourquoi, mais quelque chose en nous nous dit que tout n'est pas exactement comme on nous le présente. Une attitude change, une distance s'installe, des réponses moins spontanées, des silences inhabituels, ou simplement cette petite voix intérieure qui nous pousse à observer davantage. Et j'ai vraiment la sensation que cette maison vous demande d'écouter votre intuition. Non, pas pour tomber dans les méfiances ou dans les scénarios catastrophes, mais pour ne plus ignorer ce que vous ressentez. Parce que je vois une balance qui réfléchit beaucoup, qui observe, qui analyse, et qui commence peut-être à comprendre certaines choses qu'elle n'avait pas envie de voir auparavant. Pour certaines personnes, cela pourra concerner une relation sentimentale. Pour d'autres, une situation familiale ou personne proche. Comme si certaines vérités avaient besoin de remonter à la surface. Attention au silence. Parce que ce qui m'interpelle ici, c'est que certaines réponses pourraient justement se cacher dans ce qui n'est pas dit, dans les non-dits, dans les évitements, dans les changements de comportement. Et parfois nous obtenons davantage d'informations en observant les actes qu'en écoutant les paroles. Alors prenez le temps de regarder les choses avec lucidité, sans peur, sans colère, mais avec honnêteté. Une décision se prépare. J'ai également la sensation que plusieurs balances arrivent à un moment où elles devront choisir ce qu'elles acceptent encore dans leur vie et ce qu'elles ne souhaitent plus accepter. Parce que, au fond, cette maison ne parle pas seulement d'une situation extérieure. Elle parle aussi du respect que vous vous accordez à vous-même. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner consiste simplement à reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente. Le conseil de cette maison 4 est simple. Ne forcez aucune réponse, observez, écoutez votre intuition et faites confiance à ce que vous ressentez profondément. Car j'ai la sensation que la vie est déjà en train de vous montrer ce que vous avez besoin de comprendre. La maison 5 parle de sentiments, des rencontres, des plaisirs et ce qui fait battre votre cœur. Balance, cette maison est particulièrement intéressante parce qu'elle arrive juste après une maison qui vous demandait d'ouvrir les yeux sur certaines situations. Et ici, j'ai l'impression que la vie vous rappelle qu'il existe encore de belles choses à vivre. Je vois une énergie de rencontre, d'ouverture, de nouvelles possibilités, comme si le cœur commençait doucement à regarder vers l'avenir. Et ce qui me plaît, c'est que je ne vois pas quelque chose de superficiel. Je vois plutôt une personne qui pourrait marquer votre attention. Quelqu'un qui dégage une certaine assurance, une certaine maturité,
quelqu'un qui semble savoir où ça va. Pour les célibataires, je vais être honnête. Cette maison est l'une des plus belles du tirage au niveau sentimental parce qu'elle parle clairement d'ouverture, de rencontre et quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie de façon assez naturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne pourrait arriver lorsque vous êtes justement en train de reprendre confiance en vous, lorsque vous cessez de courir après certaines situations du passé, lorsque vous recommencez à croire que quelque chose de beau est encore possible. Je ne vous dis pas que cela va forcément se produire en juillet pour tout le monde, mais je vois clairement une énergie qui ouvre la porte à une rencontre importante dans les mois à venir. Par contre, prenez votre temps parce que je ressens aussi un conseil de prudence. Pas de méfiance excessive, mais d'observation. Apprenez à connaître la personne, regardez si les actes suivent les paroles. Et surtout, ne projetez pas immédiatement toute l'histoire avant même d'avoir lu le premier chapitre. Pour les couples, je vois ici une envie de retrouver davantage de complicité, davantage de moments à deux, davantage de légèreté. Mais j'ai aussi la sensation que certains couples pourraient être amenés à regarder certaines vérités en face. Non, pas pour se séparer, mais pour construire quelque chose de plus authentique. Parce qu'une relation solide ne se construit pas uniquement sur l'amour, elle se construit aussi sur l'honnêteté. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que cette maison cherche à rappeler. Gardez votre cœur ouvert, mais gardez également les yeux ouverts. Parce que ce mois-ci, de belles opportunités sentimentales peuvent apparaître, mais la clé sera de rester fidèle à vous-même. Ne cherchez pas à devenir la personne que quelqu'un attend. Restez simplement la personne que vous êtes. Et ceux qui doivent réellement faire partie de votre chemin sauront reconnaître votre valeur. En maison 6, on parle du quotidien, du travail, de la santé et de ce qui occupe vos journées. Balance, cette maison me donne une impression assez particulière, parce qu'à la première vue, elle parle d'une très belle connexion. Je vois du rapprochement, je vois une complicité, je vois une situation qui pourrait apporter de la joie ou du réconfort. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout n'est pas encore totalement clair, et c'est probablement le message principal de cette maison. Ne vous précipitez pas dans vos conclusions. Que ce soit dans une relation, dans une collaboration ou même dans une situation professionnelle, prenez le temps d'observer. Parce que j'ai la sensation que certaines choses ne sont pas encore totalement révélées. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y a un mensonge, mais plutôt qu'il manque encore des informations, qu'une personne ne montre pas encore tout ce qu'elle ressent, ou qu'une situation est plus complexe qu'elle en a l'air. Dans le quotidien, je vois aussi plusieurs balances qui pourraient être confrontées à des retards ou à des blocages temporaires. Rien d'insurmontable, mais plutôt des situations qui demandent de la patience. Des démarches qui prennent plus de temps, des réponses qui tardent, des projets qui avancent moins vite que prévu. Et honnêtement, je pense que cela risque davantage de vous agacer que de vous empêcher d'avancer. Parce que je vois malgré tout une évolution positive derrière ces ralentissements. Côté sentimental, cette maison attire particulièrement mon attention parce que je vois une connexion sincère. Mais j'ai là aussi la sensation que certaines balances doivent rester attentives à ce que leur intuition leur murmure. Si quelque chose vous dérange, écoutez-vous. Si certains comportements vous semblent incohérents, observez-les. Sans accuser, sans imaginer le pire, mais sans fermer les yeux non plus. Parce que parfois l'amour demande de l'ouverture du cœur et parfois il demande aussi du discernement. Côté bien-être, je vous conseillerais également de ne pas porter toutes les responsabilités sur vos épaules. Vous avez tendance à vouloir gérer beaucoup de choses en même temps. Et ce mois-ci, votre énergie sera précieuse. Alors choisissez vos batailles. Préservez votre équilibre. Et accordez-vous des moments de repos lorsque vous en ressentez le besoin. Le conseil de cette maison 6 est assez simple. Avancez avec confiance, mais gardez les yeux ouverts.
car j'ai vraiment la sensation qu'une vérité importante est en train d'apparaître progressivement dans votre vie. La maison 7 parle du couple, des engagements et les relations importantes. Balance, cette maison est probablement l'une des plus importantes de votre tirage, car elle vient confirmer quelque chose que nous voyons depuis déjà quelques maisons. Une situation relationnelle est en train d'évoluer et surtout, elle ne veut plus rester exactement comme avant. J'ai vraiment l'impression qu'un cycle se termine pour permettre à un nouveau de commencer. Et contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, je ne ressens pas cela comme une rupture. Je le ressens comme une transformation, comme si une relation arrivait à un moment où elle devait changer de niveau, changer de dynamique, changer de direction. Pour les célibataires, j'ai la sensation que plusieurs balances sont en train de laisser derrière elles une façon ancienne d'aimer, une ancienne histoire, une ancienne blessure ou même une ancienne version du couple. Et cela est extrêmement important, parce que parfois nous pensons vouloir une nouvelle relation alors qu'une partie de nous reste encore attachée au passé. Or, ici, je vois une balance qui commence progressivement à s'en libérer. Et c'est précisément ce qui pourrait permettre à une nouvelle personne de prendre davantage de place dans sa vie. Je vois une énergie beaucoup plus mature, beaucoup plus stable, beaucoup plus précieuse que ce que vous avez peut-être connu auparavant. Pour les couples, cette maison peut représenter une période de transformation importante, comme si certaines habitudes devaient évoluer, comme si certaines vérités devaient être regardées en face, comme si l'on ne pouvait plus faire semblant que tout va bien lorsqu'il existe encore des questions en suspens. Mais ce qui me rassure énormément, c'est que je ne vois pas une énergie de destruction. Je vois une énergie de reconstruction. Je vois deux personnes qui ont l'opportunité de redéfinir leur relation sur des bases plus solides, plus honnêtes, plus authentiques. Une décision importante. J'ai aussi la sensation que plusieurs balances sont en train de peser le pour et le contre, comme si elles réfléchissaient à ce qu'elles veulent réellement pour leur avenir sentimental. Parce que ce mois-ci, je vois pas quelqu'un qui agit par impulsion, je vois quelqu'un qui réfléchit avant de s'engager, quelqu'un qui ne veut plus répéter les mêmes erreurs, quelqu'un qui cherche quelque chose de vrai. Et c'est là le message de la maison 7. N'ayez pas peur du changement lorsqu'il se présente dans vos relations, car parfois, ce qui semble être une fin est simplement une évolution nécessaire. Et lorsque je regarde cette maison, j'ai surtout la sensation qu'une relation importante est en train de trouver sa véritable place. Pas forcément la plus facile, mais probablement la plus juste. Et je trouve cela plutôt beau, parce que cette maison parle avant tout de maturité, de vérité et d'engagement envers ce qui a réellement de la valeur pour vous. En maison 8, on parle des transformations, des émotions profondes, de ce qui est en train de guérir dans votre vie. Balance, quelle belle maison après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce que j'ai l'impression qu'on a enfin arrivé à un moment où certaines tensions commencent à s'apaiser, comme si quelque chose se débloquait intérieurement, comme si vous arrêtiez progressivement de lutter contre certaines situations pour commencer à les comprendre. Et je pense que c'est là que se trouve votre véritable force durant ce mois. Une guérison importante. J'ai vraiment la sensation que plusieurs balances sont en train de refermer une blessure, une déception, une histoire qui a laissé des traces, ou simplement une période de leur vie qui leur demandait énormément d'énergie émotionnelle. Et ce qui me plaît, c'est que cette guérison ne se fait pas dans la douleur. Elle se fait dans l'acceptation, dans la compréhension, dans le calme. Comme si vous commenciez enfin à retrouver une paix que vous cherchiez depuis longtemps. Je vois aussi une balance qui reprend confiance en elle, qui recommence à croire en ses capacités, qui cesse progressivement de chercher sa valeur dans le regard des autres. Et là, c'est probablement l'une des plus belles évolutions que je vois dans ce tirage.
car lorsqu'on retrouve sa propre lumière, beaucoup de choses changent naturellement autour de nous. Les relations, les choix, les opportunités, et même la façon dont les autres nous perçoivent. Cette maison me donne également l'impression qu'une solution ou une évidence commence à apparaître, comme si quelque chose qui semblait compliqué devenait soudainement beaucoup plus simple, pas forcément parce que la situation change, mais parce que vous la regardez avec un regard nouveau. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une porte s'ouvre. Par contre, côté sentimental, je vois ici une énergie beaucoup plus sereine, comme si certaines peurs perdaient progressivement leur pouvoir, comme si vous arrêtez de porter seul certaines blessures du passé. Et cela pourrait permettre à une relation existante ou future d'évoluer dans un climat beaucoup plus sain. Alors, le message de cette maison 8, c'est ne sous-estimez pas le chemin que vous avez parcouru, parce que lorsque je regarde cette maison, je ne vois pas seulement une balance qui guérit. Je vois une balance qui renaît, une balance qui retrouve sa force, une balance qui comprend enfin ce qu'elle cherchait à l'extérieur. Et ce qu'elle cherchait existe déjà à son intérieur. Et honnêtement, je trouve cette énergie magnifique, car elle annonce un véritable déblocage pour la suite du mois. En maison 9, on parle d'horizons nouveaux, de croyances, de la façon comme vous regardez l'avenir. Et cette maison donne l'impression qu'il est temps de ralentir un peu. Et bien sûr, pas parce que quelque chose va mal, mais parce que vous avez porté beaucoup de choses ces derniers temps. Et j'ai la sensation que certaines balances essayent de tout gérer en même temps. Les émotions, les responsabilités, les projets, les relations, les inquiétudes. Et à force de vouloir être partout à la fois, on finit parfois par s'épuiser. Attention à ne pas dépasser vos limites. Cette maison ressemble à un rappel bienveillant de l'univers, comme si l'on vous disait « Tu n'as pas besoin de tout porter seul ». Et je pense que plusieurs balances ont besoin d'entendre cela, parce que vous avez souvent tendance à prendre beaucoup sur vous, à gérer les problèmes des autres, à vouloir trouver des solutions pour tout le monde. Mais ce mois-ci, votre énergie mérite aussi d'être protégée. Si vous ressentez de la fatigue, écoutez-la. Et si vous avez besoin de repos, accordez-vous ce repos. Parce qu'il vaut mieux ralentir un peu maintenant que d'attendre que votre corps ou votre morale vous y oblige. Les vacances et les déplacements. Oui, on est en plein mois de juillet. Et je vois également une très belle énergie pour les voyages. Pour certains, cela pourrait être de vraies vacances. Pour d'autres, simplement quelques jours pour changer d'air. Mais ce qui ressort très fortement là, c'est le besoin de retrouver la paix, le besoin de souffler, le besoin de prendre de la distance avec certaines préoccupations. Et cela pourrait vous faire énormément de bien, car j'ai l'impression que certaines réponses que vous cherchez arriveront précisément lorsque vous arrêtez de les chercher. Je vois aussi une balance qui devient plus mature dans sa façon de gérer certaines situations, comme si elle comprenait enfin qu'il n'est pas nécessaire de se battre pour tout, qu'il existe les moments où il faut agir et d'autres où il faut simplement laisser les choses suivre leur cours. Et c'est exactement ce que je ressens ici. Choisissez la paix plutôt que la précipitation. Choisissez l'équilibre plutôt que l'épuisement. Choisissez ce qui nourrit votre cœur plutôt que ce qui vide votre énergie. Car lorsque je regarde cette maison, je vois quelqu'un qui a besoin de retrouver son centre. Et une fois cet équilibre retrouvé, beaucoup de choses commenceront naturellement à se remettre à leur place. Alors, ce mois-ci, accordez-vous le droit de respirer un peu. Vous l'avez largement mérité. La maison 10 parle de la carrière, des ambitions, des projets de vie et la direction que prend votre chemin. Balance,
Cette maison me donne l'impression que quelque chose recommence à vous faire rêver, à faire rêver votre cœur. Comme si, après une période de doute, questionnement ou de fatigue émotionnelle, une nouvelle possibilité apparaissait à l'horizon. Et ce qui me frappe immédiatement, c'est que cette possibilité semble arriver de façon inattendue. Comme si la vie décidait de vous surprendre. Comme si quelque chose ou quelqu'un apparaissait à un moment où vous ne l'attendiez plus vraiment. J'ai la sensation que plusieurs balances pourraient ressentir un regain d'espoir durant ce mois. L'impression que tout n'est pas perdu. L'impression qu'il existe encore de belles choses à vivre. Et je trouve cela magnifique, après tout ce que nous avons vu dans les maisons précédentes. Mais attention aux illusions, parce que en même temps, cette maison vous demande de garder les pieds sur terre. Je vois beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées, beaucoup de projections, mais je vous conseillerais de laisser le temps confirmer ce que vous ressentez. Si une opportunité se présente, observez-la. Si une personne attire votre attention, prenez le temps de la découvrir. Si un projet vous enthousiasme, construisez-le étape par étape, parce que ce qui est solide n'a pas besoin d'être précipité. Une belle surprise pourrait arriver. Et ce qui ressort le plus ici, c'est vraiment l'effet surprise, une rencontre, une proposition, une opportunité. Une nouvelle qui redonne confiance, comme si l'univers cherchait à vous montrer qu'il existe encore des chemins que vous n'aviez pas encore envisagés. Et j'ai cette impression que plusieurs balances vont se dire « Sérieux, je m'attendais pas du tout à cela ». Et ce qui me rassure énormément dans cette maison, c'est que malgré la surprise et la nouveauté, je vois quelque chose qui a le potentiel de durer. Quelque chose qui ne ressemble pas à un simple feu de paille. J'ai plutôt l'impression qu'une nouvelle base est en train de se construire. Plus solide, plus stable, plus alignée avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Donc le message de la maison 10, c'est « Ne fermez pas la porte aux belles surprises ». Parce que lorsqu'on regarde cette maison, j'ai vraiment la sensation que la vie cherche à vous montrer qu'il existe encore des possibilités que vous n'aviez pas imaginées. Alors, gardez votre cœur ouvert, gardez confiance et laissez l'univers vous surprendre, parce que quelque chose de très intéressant pourrait bien apparaître là, où vous ne l'attendez pas. En maison 11, on parle de projets d'avenir, les amitiés, les soutiens, les bénédictions qui arrivent sur votre chemin. Balance. Cette maison est probablement une des plus apaisantes de tout votre tirage. Parce qu'après les questionnements, les prises de conscience, les choix et les transformations que nous avons vues depuis le début du mois, j'ai l'impression que l'on arrive enfin dans une énergie beaucoup plus douce. Comme si les choses commençaient à trouver naturellement leur place. Comme si vous n'aviez plus besoin de forcer certaines situations. Ce qui est destiné à vous finit par vous trouver. C'est vraiment la phrase qui me vient lorsque je regarde cette maison. Parce que je vois une énergie d'alignement, une énergie où les choses arrivent au bon moment, les bonnes personnes, les bonnes discussions, les bonnes opportunités, et parfois même les réponses que vous attendiez depuis longtemps. J'ai presque la sensation que la vie cherche à vous montrer que vous n'êtes pas seul sur le chemin, que certaines aides existent déjà autour de vous, même si vous ne les voyez pas toujours immédiatement. Et cette maison attire évidemment l'attention au niveau relationnel. Et ce que je ressens, c'est une connexion qui apporte du calme. Pas une relation compliquée, pas une relation qui vous fait constamment douter, mais plutôt une énergie qui apaise, une présence qui rassure, une personne avec laquelle les choses semblent plus naturelles, plus fluides. Et bien sûr, après tout ce que nous avons vu dans ce tirage, cela fait énormément de sens. Parce que j'ai l'impression que la balance est en train de comprendre qu'elle mérite davantage que les situations compliquées ou les relations qui lui demandent constamment de se battre. Je vois aussi ici une forme de cadeau, pas forcément matériel, mais quelque chose qui fait du bien au cœur, une invitation, une bonne nouvelle, une rencontre, un geste inattendu, ou simplement un moment
vous réalisez que certaines choses se mettent enfin en place. Et beaucoup d'entre vous vont ressentir cela durant le mois. C'est comme si la vie vous envoyait un petit signe pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne route. Donc le message de cette maison 11, c'est n'essayez pas de tout contrôler, parce que lorsque je regarde cette maison, je vois quelque chose qui arrive naturellement, quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcé. Et parfois, les plus belles choses qui nous arrivent sont justement celles que nous n'avons pas essayé de provoquer. Alors garde ton cœur ouvert, garde confiance et laisse la vie te surprendre. Car j'ai vraiment cette sensation qu'une belle énergie est en train de se rapprocher de vous et qu'elle pourrait bien vous apporter exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. En maison 12, on parle des énergies cachées, des prises de conscience et des nouveaux chapitres. Et cette maison me donne l'impression que vous arrivez au bout d'un voyage intérieur. Comme si toutes les expériences vécues ces derniers mois avaient essayé de vous apprendre quelque chose. Et là, aujourd'hui, j'ai la sensation que vous commencez enfin à comprendre certaines leçons. Je vois une balance qui retrouve progressivement sa liberté, qui cesse de porter certains poids, qui arrête de vouloir tout contrôler et qui accepte davantage de suivre le courant de la vie. Et ce qui me frappe le plus dans cette maison, c'est cette énergie de nouveau départ. Comme si quelque chose vous invitait à sortir de votre zone de confort, à essayer quelque chose de différent, à emprunter un chemin que vous n'auriez peut-être pas osé prendre auparavant. Et je pense que plusieurs balances vont ressentir cet appel. Pas forcément de manière spectaculaire, mais comme une petite voix intérieure qui leur dit « Il est temps d'avancer ». Et je vois également beaucoup plus de légèreté, comme si certaines préoccupations perdaient progressivement leur pouvoir, comme si vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer votre route. Car au fond, la vie se construit souvent un pas après l'autre, et non en essayant de tout prévoir à l'avance. J'ai aussi l'impression que plusieurs opportunités pourraient se présenter à vous durant cette période. Des invitations, des découvertes, des expériences nouvelles, des occasions de sortir un peu de votre routine habituelle. Et j'ai envie de vous dire, acceptez ce qui vous appelle, acceptez ce qui vous fait vibrer, acceptez ce qui vous donne envie d'avancer, car cette maison parle vraiment d'ouverture, d'évolution et surtout de confiance. Le message de cette maison 12 est « N'ayez pas peur de commencer un nouveau chapitre ». Car lorsque je regarde cette énergie, je vois pas une fin, je vois une renaissance, je vois une balance qui a appris, une balance qui a grandi, une balance qui comprend mieux ce qu'elle veut réellement pour son avenir. Et même si tout n'est pas encore parfaitement visible aujourd'hui, j'ai la sensation que vous êtes exactement là où vous devriez être. Alors faites-vous confiance, faites confiance à votre chemin et avancez un pas après l'autre, parce que quelque chose de nouveau est déjà en train de commencer. Et avant de vous quitter, j'aimerais revenir une dernière fois sur l'énergie générale du mois. Car lorsque je regarde l'ensemble de votre tirage, je vois une balance qui est en train de se réveiller, une balance qui commence à voir certaines situations avec davantage de lucidité, une balance qui comprend que certaines réponses ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais naissent parfois au plus profond d'elles-mêmes. Et honnêtement, je trouve ce tirage extrêmement puissant, parce qu'il me parle pas seulement de ce qu'il arrive dans votre vie, il parle aussi de ce qui change à l'intérieur de vous. Je vois des prises de conscience, des voix, des vérités qui remontent à la surface. Je vois des choix qui deviennent plus clairs. Et surtout, je vois une personne qui retrouve progressivement confiance en son propre ressenti. Car durant ce mois, vous pourriez réaliser que votre intuition savait déjà certaines choses avant même que votre mental les accepte.
Et plus j'avançais dans votre guidance, plus j'avais l'impression que la vie essayait de vous remettre sur votre véritable chemin. Pas forcément le plus facile, pas forcément le plus rapide, mais probablement le plus juste. Et finalement, lorsque je regarde votre carte énergie du mois, je comprends pourquoi. Parce que ce mot retour ne parle pas seulement d'une personne ou d'une situation. Il parle aussi de retour à soi, de retour à son authenticité, du retour à ce qui réellement est aligné avec ton âme. Et le message qui vous accompagne sur ce mois de juillet est le suivant. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réussite. J'écoute, je regarde et j'apprends et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Je trouve que le message résume parfaitement votre moi, parce que ce tirage vous invite à vous faire confiance, à ne plus courir après les réponses, à ne plus forcer certaines situations, à observer ce que la vie met naturellement sur votre route, et surtout à reconnaître votre propre lumière. J'ai la sensation que plusieurs balances vont terminer ce mois avec plus de clarté qu'elles ne l'avaient eux au début, avec davantage de paix, avec davantage de confiance, et avec la sensation que certaines pièces du puzzle commencent enfin à trouver leur place. Alors continuez à écouter votre intuition, continuez à suivre ce qui résonne profondément en vous, continuez à croire en votre chemin, parce que même lorsque vous avez l'impression que rien ne bouge, beaucoup de choses sont déjà en train de se mettre en place. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire votre date anniversaire ainsi ce qui a le plus résonné avec vous. Et si vous souhaitez une consultation personnelle et privée afin d'approfondir votre situation sentimentale, familiale, professionnelle ou spirituelle, vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Mon numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, rempli de lumière, de confiance, de prise de conscience et de belles surprises. Prenez soin de vous, les balances, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À tout bientôt.